Alors, dans un premier temps, on va faire un petit coucou à la caméra. Salut la caméra. Salut. Hey les gens. Il y a beaucoup de personnes à l'intérieur, je crois. Oui, pareil. Alors, dans un premier temps, Cyril et Tess, déjà on est très content de te recevoir ici. Ben, moi je suis ravi d'être ici aussi. Et ben, ça nous fait vraiment plaisir, puisqu'on apprécie vraiment ton travail. C'est gentil. Et vraiment ça nous fait plaisir, je tenais à te le dire. Alors, dans un premier temps, comment vas-tu? Ça va. On se gèle un peu le fion, on va pas dire autre chose, hein, parce que voilà, c'est une très bonne idée de faire des interviews comme ça en pleine nuit, avec dans la neige, voilà, c'est... Voilà, donc... c'est bon, voilà. En fait, voilà, ils veulent que je chope la crève, en fait, et je ne puisse pas assurer mes représentations, mais je tiendrai bon. C'est ça, mais en fait on fait partie du FBI. Nous, professionnel jusqu'au bout. Super. Donc tu vas très bien. Oui, non, ça va très bien, je te remercie. Alors moi je voulais savoir, la station des Carélis, comment tu la trouves? Écoute, magnifique. Magnifique. On n'a pas vu grand chose parce qu'il y a un brouillard extraordinaire toute la semaine qui nous a niqué la visibilité. Mais non, franchement, c'est très très beau. C'est très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est quand même agréable pour une station de ski. Donc, pas beaucoup de monde, il y a des gens, mais pour une station de ski, par rapport à toutes celles que j'ai pu faire, c'est vrai que c'est relativement calme, donc c'est reposant. Alors moi je voulais savoir à quel âge à peu près tu avais trouvé ta vocation, ou plutôt à quel âge tu avais vraiment commencé à prendre goût à la scène. Alors, en fait, j'ai vraiment commencé à faire, j'ai commencé par les imitations en fait. J'étais tout petit, je crois que ça devait être vers 6-7 ans, quand j'ai vu Patrick Sébastien pour la première fois à la télé. Là j'ai eu un peu envie de commencer à faire le guignol. J'ai commencé à faire des imitations en fait à l'école et puis je me suis rendu compte que ça avait un petit pouvoir comique. C'est vrai. Et de fil en... Voilà, ouais, non, puis bon, de fil en aiguille, ça m'a amusé. J'ai commencé à écrire des premiers sketchs, j'avais 9 ans. Donc, ouais, quand même. Ouais, c'était assez jeune. C'était en colonie de vacances, au ski justement. D'accord. Et comme ça marchait très très bien auprès des copains, il y a peut-être un peu la vocation qui est venue là, à cette période. Et puis, de fil en aiguille, après, j'ai continué à écrire de plus en plus, avoir envie de faire de la scène quand tous les nouveaux humoristes de la fin des années 80 sont arrivés, là, les Palmade, les Bigard, tout ça, ça m'a vraiment donné envie d'aller sur scène et d'écrire. Et puis mes premiers sketchs ont vraiment bien marché, ça m'a motivé, et puis de fil en aiguille, petit à petit, comme ça, et jusqu'à la scène professionnelle. Quoi. Et maintenant, donc à 9 ans. Ouais, voilà, j'en ai 38, donc... Mais c'est énorme, non, je crois que je suis tombé de là-dedans quand j'étais petit, je crois. D'accord. Bon, bah, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Ouais. Ok, super. Alors moi, je voulais savoir, en un mot, hein, vraiment en un seul mot, est-ce que tu pourrais te décrire? Alors, tu as le temps de réfléchir, hein, prends le temps... Juste en un mot. Je sais pas, psychopathe peut-être. Pareil, psychopathe. Ouais, psychopathe, c'est... Bon, on me le dit souvent, Lyon, Tess, un peu psychopathe, un peu, voilà. Pourquoi pas, moi rien ne me gêne, tout me va. Ah, Cyril et Tess, je vois bien Cyril et Tess avec un couteau rentrer dans les champs. Mais c'est déjà arrivé, Oui, non. Pour déconner, hein, pas de ça chez nous, les amis, pas de ça chez nous. Ok, alors toujours en un mot, je voulais savoir quel était ton état d'esprit avant ton one man de ce soir. De ce soir? Oui, de ce soir. Décontracté, franchement. Parce que, non pas que je vais y aller en dilettante, je vais le faire comme d'habitude, mais là le contexte est particulier, on est un peu... c'est un peu familial, quoi, donc voilà, c'est un spectacle dans un chalet, voilà, c'est petit comité familial, donc il n'y a pas, si tu veux, la même appréhension que quand on a une salle dans des conditions... ouais, 3000, ouais, c'est rare quand même encore que je vois 3000 personnes, mais bon. Mais non, voilà, non, l'ambiance est vraiment chaleureuse, on voit les gens depuis le début de la semaine, donc tu vois, il y a une petite affinité qui est différente d'avec les gens que tu vas croiser 5 minutes avant de monter sur scène. Donc voilà, non, franchement décontracté, mais ça veut pas dire que ça va bien se passer, ça veut pas dire que je vais y aller les mains dans les poches, on va le faire comme d'habitude. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. On va s'amuser en tout cas. On va s'amuser, c'est ce que je voulais entendre, super. Alors moi je voulais savoir maintenant une toute autre question. Je voulais savoir pour quel montant seras-tu capable de courir tout nu dans la station des Carélis? Faut pas déconner, non mais attends, je suis déjà gelé habillé, il veut me faire courir à poil dans les... Oh moi ce con-là. Non, je crois qu'on a une petite surprise pour toi. Et pas que pour toi d'ailleurs. Voilà. Donc Max, tu es viré Max. Voilà, mon régisseur est hilarant,
Il est humoriste aussi, mais il débute, il est pas drôle du tout. Il était déjà en train de se les cailler. Sombre connard. C'est que ce soir tu vas prendre cher, hein. Vous allez régler vos comptes tout à l'heure, messieurs. Alors donc oui, pour quel montant alors du coup? Ah non, zéro. Zéro. Oh là non, je suis trop frileux, je suis vraiment, ah ouais, je suis... Ah non mais là tu es en train de me dire qu'on ne donne pas d'argent mais tu cours tout nu dans la station, hein. T'es en train de me dire... Ah d'accord, non, alors là ouais, tu peux y aller, tu peux monter très haut les enchères. D'accord. Non, c'est pas rentable du tout. Donc pas possible alors? Non, pas rentable. D'accord, je peux pas te donner rendez-vous demain à 7h avant que tu partes, c'est pas possible. Non, ça va être un peu, ouais. D'accord. Bon, je vais te poser exactement la même question, mais je voulais savoir cette fois-ci pour faire la danse des canards. Ah, alors, j'ai une anecdote sur la danse des canards. Ah, figure, ça m'intéresse. J'ai joué en Belgique, il y a pas très longtemps. Ouais. Et non, c'est pas des conneries, parce que Je te crois. j'ai joué en Belgique il y a pas très longtemps. Et dans la salle, il y avait un monsieur qui est venu me voir à la fin et qui me dit oh, je suis fan de vous, j'ai adoré vos passages chez Rocky et tout ça. Je dis bon, c'est gentil ça. Et à la fin, il me dit voilà, moi je suis le chanteur original de la danse des canards. Alors je regarde, je dis bon, ok, d'abord il se fout de ma gueule ou quoi. Et il me sort ses cartes et tout, il y avait sa femme avec lui. Non, c'est le vrai chanteur de celui qui est sur les disques, 45 tours d'époque. Voilà. Mais moi je me pose une question, comment il s'appelle ce monsieur? Parce que je alors il s'appelle. Comment il s'appelle Gigi Alain. Gigi Alain. Ouais. Je me rappelle plus son nom. Mais non, vraiment, et ça m'a fait, ça fait drôle quoi de voir que des gens comme ça qui sont pas des gens enfin dont le visage est connu, mais sont entre guillemets fans de vous quoi, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc quelle était la question sur la danse des canards? C'était pour quel montant seras-tu capable de danser la danse des canards en pleine station des Caralis? En pleine station des Caralis, faudrait déjà que je me remémore la danse des canards. Ce qui est, voilà, c'est vraiment des questions d'un très haut niveau. Ah oui. J'ai bien fait de venir. Ce soir, on a fait les Américains d'ailleurs, comme tu peux le constater, on a mis une petite lumière, on a mis le D'accord. câble qui est très Oui, stable, qui est très d'ailleurs. bancal, voilà. Donc on a fait les Américains ce soir. Des lumières qui ne chauffent absolument pas, donc je vais rentrer gros temps. Je ne sais pas, franchement, non, je ne sais pas. C'est une très bonne. Tu as d'autres questions de ce genre? J'ai d'autres questions de ce genre. D'accord. C'est un bon moment. Un très bon moment. Alors bon, pour la danse des canards, c'est pas grave. J'avais une autre question, je voulais savoir, ce soir, est-ce que... Alors on a eu un artiste qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça, Laurent Arnoux, qui nous a fait le pingouin sur scène. Il nous a fait la danse du pingouin, comme ceci, il était content, ça nous a fait plaisir, on a fait une dédicace sur scène. D'accord. Je voulais savoir s'il y avait possibilité ce soir que tu nous fasses une dédicace à Freddy et à Brian ce soir sur scène. Ah, il y a des petites choses qui sont de toute façon, il y aura sûrement des petites impros qui vont être prévues dans le spectacle. Oui, de quel ordre? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut dire un truc particulier? Comme tu veux. Oui, il y aura... Total ce que tu veux. Je pense qu'il y aura des petites choses. Oui, il y a des petites choses prévues, donc D'accord. Vous avez vu, on est quand même bien accueillis, on est bien reçus. Hein. Moi, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à toute l'équipe. Andrés, et ses sombreros. Merci à Brian. Where is Brian? Mais elle me fait toujours rire, ça. Si vous cherchez Brian, vous direz Where is Brian in the kitchen? Yes, calme-toi Maïva, c'est fini. Merci à Freddy, merci à toute l'équipe, vraiment vous pouvez les applaudir très fort parce que... Merci. Bien évidemment, je pensais à notre maître, à tous, Bernard. Ouais. Et moi je voulais savoir maintenant, quel message voudrais-tu laisser à nos vacanciers avant ton spectacle de ce soir? Et tu peux regarder cette caméra là. Ah, cette caméra là, mais il y en a partout, nous sommes filmés. Oh là là, on se croirait. Il y en a une autre aussi, on va faire putain, c'est le loft. Ah, putain, mais c'est génial. C'est génial, c'est génial. Alors, message aux vacanciers, éclatez-vous, skiez bien, mais pas trop vite, hein, et pas se casser une jambe ni rien, hein, ça c'est important. Et puis voilà, je vous embrasse tous, vous êtes extraordinaires, je ne vous connais pas tous, mais j'ai vu que vous étiez, tu es là aussi, vous êtes formidables, et là ça marche, et voilà. Alors cette caméra va être très intéressante, s'il y a un montage. Il a filmé mon crâne chevelu avec une amplitude internationale. Qui va faire, ça va faire un peu planète. Bon, ça va bien se passer. Hein, ça. Oh, bah, de toute façon, ça peut plus mal se passer de ce côté-là. Et ben en tout cas, merci beaucoup Cyril Déteste. On peut applaudir Cyril Déteste. Merci beaucoup. Merci, ne déclenchez pas d'avalanche. Je te fais une poignée de main quand même. Pas d'avalanche, je te fais même la bise, soyons fous. Merci pour Oh là là, écoute, c'est génial. Ben, je compte sur toi. Sombre con. Bon appétit. Bon appétit. Bisous les amis.